Bonjour à toutes et à tous. Qui n'a jamais passé des heures à chercher la perle rare, l'offre de voyage parfaite, pour au final douter de son choix? Eh bien, dans cet exposé, on va décortiquer une méthode simple et super efficace pour réserver ses voyages l'esprit tranquille. On laisse le hasard de côté et on mise tout sur la stratégie. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord comprendre un peu mieux comment fonctionnent les prix. Ensuite, on plongera dans les meilleures astuces pour les vols, les hôtels et même les croisières. Et à la fin, on rassemblera tout ça dans un petit guide pour devenir un vrai pro de la réservation. Allez, on commence par le cœur du sujet. Il faut bien l'avouer, la tarification des voyages, ça ressemble souvent à une loterie, où on a l'impression de jamais tirer le bon numéro. Franchement, qui n'a jamais bondi de sa chaise en voyant le prix d'un billet d'avion faire le yo-yo d'une heure à l'autre? C'est le genre de truc qui est super frustrant et on se sent un peu impuissant face à ces changements qui semblent sortir de nulle part. Et pourtant, ce n'est pas du tout une question de chance. Il existe une vraie méthode, un système que tout le monde peut appliquer pour justement dénicher les meilleures offres de manière quasi systématique. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec ce qui nous préoccupe le plus souvent, la réservation des vols. Voici les 5 étapes clés à avoir en tête. C'est une sorte de recette, simple et logique, qui va de la toute première recherche jusqu'au clic final pour être sûr de faire la bonne affaire. Le timing, c'est absolument crucial. Pour un vol intérieur, le créneau idéal, c'est entre 1 et 3 mois avant le départ. Pour un vol international, par contre, on a plus de marge. La fenêtre optimale s'étend de 2 à 8 mois. Bref, l'anticipation, c'est vraiment la clé. Il y a aussi plein d'autres petites astuces qui peuvent faire une grosse différence. Par exemple, partir un mercredi au lieu d'un vendredi. Pensez aussi à activer les alertes de prix sur des sites comme Google Flights ou Scancar. C'est un réflexe tout bête, mais qui peut rapporter gros. Et puis, pourquoi ne pas comparer le prix d'un aller-retour avec celui de 2 allers simples? Ou même jeter un œil aux aéroports un peu plus excentrés. Tous ces petits efforts peuvent vraiment faire baisser la note finale. Ok, passons aux hôtels. On va voir que la logique est assez similaire. Le prix qu'on voit en premier n'est bien souvent que la partie émergée de l'iceberg. Pour les hôtels aussi, il y a une méthode à suivre. Il faut comparer, bien choisir son moment et surtout être très attentif aux petits détails qui, au final, peut faire toute la différence sur la facture. Alors ça, c'est un conseil en or. Ne jamais s'arrêter au comparateur. Prenez toujours 2 minutes pour aller voir sur le site officiel de l'hôtel. On y trouve parfois des offres exclusives ou des petits bonus sympas. Ah, les fameux frais cachés. C'est là qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Et ils peuvent faire grimper la note de façon assez spectaculaire. Donc un seul mot d'ordre. Lisez bien toutes les conditions pour être sûr de connaître le prix total avant de valider. Et maintenant, on lève l'ancre et on parle des croisières. Ici, la stratégie pour économiser est un peu différente. Il faut surtout penser à la saisonnalité et au coût global du séjour. Le timing est encore une fois primordial. Pour les croisières, il y a ce qu'on appelle la wave season, la saison des vagues, qui s'étend de janvier à mars. C'est vraiment le meilleur moment de l'année pour dénicher des promotions et des offres imbattables. Attention au prix d'appel. Il est souvent très attractif, mais le coût réel d'une croisière est généralement bien plus élevé. Il ne faut surtout pas oublier d'ajouter au budget tous les extras. Les pourboires, les boissons, les excursions. Ça permet d'avoir une vision claire et d'éviter les déconvenus. Faisons le point. Finalement, qu'on cherche un vol, un hôtel ou une croisière, on se rend compte qu'il y a quelques règles d'or qui reviennent tout le temps. Voilà, tout est là. Ce sont les 4 piliers d'une réservation réussie. Si on maîtrise ces 4 concepts, flexibilité, comparaison, timing et vigilance, on devient un vrai pro de la réservation et on fait des économies à chaque voyage. C'est aussi simple que ça. Voilà, maintenant toutes les cartes sont sur la table. La question n'est plus de savoir si on peut trouver les meilleures offres, mais plutôt de choisir sa prochaine destination. Alors, on part où?